On débute ce journal avec cette nouvelle nuit mouvementée hier dans le quartier du Sanitas à Tours. Les CRS et policiers présents sur place pour sécuriser la place Saint-Paul et ses alentours se sont retrouvés face à une cinquantaine de personnes. Ils ont essuyé des jets de bouteilles remplies d'acide chlorhydrique et d'aluminium, un mélange potentiellement explosif. On a réagi, les CRS ont réagi, en liaison avec les unités locales, BAC, on a procédé à 6 interpellations. Ces personnes sont actuellement en garde à vue pour exploitation de la procédure. Les individus interpellés ont entre 18 et 28 ans. Les incidents d'hier soir font suite à des tirs d'armes à feu qui ont blessé 2 personnes. Samedi, un jeune homme de 19 ans a été touché à 3 reprises. Lundi, une balle perdue a touché un riverain au bras. Leurs jours ne sont pas en danger. Des faits qui pourraient être liés à des règlements de compte entre dealers. C'est l'une des enquêtes tout à fait privilégiées qui est sur fond de trafic de stupéfiants avec d'autres quartiers. Le Sanitas est quand même impacté. La preuve en est, c'est qu'on a fait des efforts très importants sur la lutte contre les stupéfiants dans ce quartier. Une dizaine de procédures et de trafics ont été mises à mal depuis le début de l'année, avec des présentations à la justice des mises en cause. Une soixantaine de CRS devraient rester sur zone au moins jusqu'au week-end. L'enquête n'a pas encore permis d'identifier le ou les tireurs. En revanche, les policiers ont mis la main sur du cannabis, 1 kilo, dissimulé dans une voiture. Au foyer Albert Thomas, les résidents refusent toujours de se rendre au gymnase mis à disposition par la ville de Tours de manière provisoire. Hier, Serge Babary demandait aux 36 résidents de s'y rendre instamment, mais cela n'a rien changé. Le gymnase n'ouvrant ses portes qu'à 18 h, les résidents refusent de passer leur journée dans la rue, dans le froid. Le collectif de soutien aux résidents prévoit une manifestation pour demain 10 h. Le rendez-vous est fixé devant le foyer. Le cortège pourrait ensuite se rendre devant la mairie. Dans le reste de l'actualité, la visite mardi prochain en Touraine de la ministre du Travail. Myriam El Khomri se rendra dans un salon de coiffure à Chambray-les-Tours. Une visite dans le cadre des élections professionnelles dans les très petites entreprises. Dans le département, plus de 40 000 salariés sont concernés par ces élections. Elles se tiennent jusqu'au 13 janvier dans les entreprises de moins de 11 salariés. Un test pour les organisations syndicales. Il y a 4 ans, en région centre, le taux de participation avait atteint seulement 12,4%. Pour que Noël n'oublie personne, depuis plusieurs années, le Secours populaire organise un réveillon partagé le 31 décembre. Cette année, il se déroulera à Tours-Nord, à la salle des fêtes des Tourettes, et il reste encore des places. Une information pratique à présent pour tous les couche-tard du jour de l'an. Le tramway circulera toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Comptez une rame tous les quarts d'heure entre 20 h et minuit, et un tramway toutes les demi-heures de minuit à 6 h du matin. Les tarifs restent inchangés. Hier, le TVB a écrasé le Stade Poitvin 3-7-0 à domicile. Face à une équipe soudée et le retour de son capitaine et pilier David Konechny, Poitiers n'a pas tenu le choc. Dans le premier set, les joueurs de Gianpaolo Medei ont montré toute leur agilité, leur solidité au bloc et leur réussite au service. De quoi décourager l'adversaire. Fin du set 25-12, le TVB dominait clairement le jeu. Après leurs nombreux succès d'affilée, tout le monde s'attendait à cette victoire. Le coach n'a jamais autant cru en ses joueurs. Il espérait bien terminer l'année ainsi, mais fait preuve de modestie. On peut faire encore mieux, mais c'est sûr que cette équipe il a du potentiel. Donc il faut croire sur nous-mêmes, et essayer d'améliorer des petites choses parce que vraiment on peut faire des grands matchs, on peut gagner contre tout le monde et surtout on peut arriver à des objectifs très importants. Dans le deuxième set, Poitiers a tenté en vain de remonter le score. Même si Nimir accusait le coup, les boulets de canon de Konechny au service et la vitesse de jeu d'Hernan et Colline maintenaient un jeu à sens unique. Dans le troisième set, les joueurs poitevins se rebellaient, profitant d'une baisse de régime tourangelle. Un moment d'absence qui a permis à Poitiers de remonter puis dépasser le TVB d'un point. Une avance de son adversaire qui a eu le mérite de réveiller Tours. Fin du set 25-18, il ne fallait pas trop titiller le TVB hier soir. Le spectacle vivant anime le début de l'année 2017 à Tours. Et ça commence avec Ound, le journal de bord d'une création. Nathalie Dessay, la marraine du théâtre de l'Olympia, prête une nouvelle fois sa voix à l'héroïne d'Howard Berker, dans cette tragédie, celle d'une rencontre entre le désir et la mort.
L'Olympia fait également remonter Molière sur les planches avec les Molières de Vitesse. 9 acteurs, 4 pièces parmi lesquelles L'école des femmes et Tartuffe ou l'imposteur. Pas de costumes ni de décors d'époque, mais des baskets et des chaises en plastique. Gwenaëlle Morin épure Molière pour le faire redécouvrir au public. L'Opéra de Tours nous transporte dans l'Inde coloniale du 19e siècle avec L'Acmé de Léo Delibes. Un opéra en 3 actes dirigé par Benjamin Pionnier. C'est l'histoire d'une rencontre, celle de la jeune fille du Brahman et d'un officier anglais, à laquelle se mêlent tensions communautaires et fanatisme religieux. Et puis du jazz avec Escape Lane. Des musiciens français et américains forment un quartet international au son du cornet, de la guitare électrique, de la contrebasse et des percussions. Une musique créative aux influences diverses. Et enfin, à l'occasion du Printemps des Poètes, le Centre chorégraphique national de Tours propose 2 performances, l'une avec Sofiatou Kosoko, l'autre avec Francis Plisson. Les 2 artistes inscriront leur performance dans le thème de cette 19e édition, l'Afrique.